Adam Faut que j'y aille. était un enfant comme les autres. Mais un jour, il découvre la vérité sur ses origines et décide de partir à l'aventure. Et quelle aventure! Au secours! Vous êtes qui? Je sais pas comment te le dire, mais je suis ton père. Mon père, c'est le Bigfoot? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Rien. Est-ce que je vais devenir comme toi? T'as déjà dû remarquer des changements. Comme les cheveux qui poussent de 10 cm dans la nuit? Ou les pieds qui sortent tout à coup des chaussures? Et c'est pas tout. Tu peux aussi parler aux animaux. La forme, les gars? Ravi de te rencontrer, petit. Bonjour Pascal. Bonjour Marion. Alors Bigfoot Junior, eh bien, on vient de le voir, on dirait une énorme production hollywoodienne et ce n'est pas le cas, c'est 100% belge. Oui, alors le réalisateur est belge, il s'agit de Ben Stassen qui vit entre Bruxelles et Los Angeles. Vous le connaissez sans le connaître, hein, c'est un spécialiste de la 3D et c'est lui qui a déjà réalisé les aventures de Sammy. Vous savez, cette petite tortue. Alors il a le deuxième élément belge, c'est sa boîte de production qui s'appelle N-Wave, qui est installée à Bruxelles où travaillent 120 graphistes. Ils ont travaillé pendant 2 ans et demi pour faire ce film, Bigfoot Junior. Et puis le troisième élément belge, c'est la musique, la bande originale. Ben Stassen a demandé au groupe Puggy, un jeune groupe de rock bruxellois, et c'est eux qui ont fait donc la bande originale. Ils en sont à leur 4e album, mais pour eux, le cinéma, c'est une grande première. Alors, nos confrères de la RTBF les ont tous rencontrés pour nous. Jusqu'à présent, j'avais toujours travaillé avec un grand compositeur américain. Mais pour ce film-ci, vu la nature du film, vu l'âge qu'on visait avec le film, l'audience qu'on visait, on voulait quelque chose un peu plus qui ait de la pêche, du rock'n'roll, plutôt qu'un score traditionnel avec un grand orchestre philharmonique. À l'époque parce qu'on finalement on a sorti un disque il y a 1 an et on s'est dit bah pourquoi pas, on va essayer de on a pris le challenge et on a composé en tournée, on a composé quand on rentrait chez nous, on s'envoyait des thèmes par email, ils nous validaient ça, ensuite on se retrouvait tous ensemble, on regardait le film, les nouvelles images à chaque fois qui arrivaient, c'était assez passionnant de voir à chaque fois l'évolution du film. C'est vrai qu'on a bien rempli le film, le film fait plus ou moins 90 minutes, on a mis 85 minutes de musique là-dedans, donc on a vraiment fait le max possible. Et voilà, donc le film sort aujourd'hui en France, mais il est déjà sorti au début du mois d'août en Belgique et il a déjà été acheté par 67 pays. Voilà. Bravo à l'équipe de Bigfoot Junior, ouais. C'est très bien. Là, une belle réussite belge. On continue Pascal avec une biennale d'art contemporain, biennale un peu particulière. Alors cette biennale est lancée depuis l'Amérique latine, depuis l'Argentine plus précisément, mais elle a vocation à être mondiale. Alors il y a 2 voies pour participer à cette biennale. D'abord les artistes, 2600 projets ont été proposés aux organisateurs de 80 pays différents, 400 ont été sélectionnés et ils seront montrés un peu partout. Et puis la deuxième voie, ce sont les institutions, les musées, les fondations. Il y a vraiment un appel des organisateurs pour qu'ils participent et qu'ils placent leur programmation, une partie de leur programmation sous le label de Biennale Sur. Alors la majorité de ces projets et de ces institutions sont évidemment latino-américaines, mais il y a aussi dans l'espace francophone, notamment en France, en Suisse, au Bénin et au Liban. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré la directrice de Biennale Sur et nous l'avons interviewée. Je vous propose de l'écouter. C'est un biennale qui est né dans l'Amérique du Sud, mais c'est un biennale interglobal. On veut pas faire partie d'un ghetto, on veut créer un dialogue international. C'est ça l'idée. C'est une invitation ouverte. L'importance d'avoir de ces cadres d'institutions qui ne sont pas conformistes, qui veulent à travers la culture changer un peu les choses. Des artistes aussi qui veulent à travers ces expressions établir un dialogue entre d'autres artistes, d'autres cultures. Alors c'est un beau projet Pascal, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourra voir et surtout où ? Alors, par exemple, le photographe franco-iranien que vous connaissez sûrement, Reza, qui est très connu pour ses photos en zone de guerre, eh bien, c'est moins connu. Il travaille également dans les banlieues, les quartiers difficiles, notamment à Toulouse, dans le quartier de Mirail. Il fait des ateliers photos, il apprend aux jeunes à se servir d'appareils photo. Eh bien, dans le cadre de la Biennale, il va faire un atelier photo dans un quartier difficile de Buenos Aires. Nous l'avons rencontré également et je vous propose de l'écouter. Et le concept, c'est que je vais passer plusieurs mois à former ces enfants avec
des assistants aussi que je forme sur place. Et ensuite, ils vont être le plus jeune artiste de Biennale. Leur travail va être exposé parmi les autres travaux des artistes. Il y a un des jeunes de quartier Mirail, un Jabad, à 13 ans, il dit aux journalistes que, vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'avant, pour que les journalistes viennent dans notre quartier, il fallait qu'on brûle des voitures. Maintenant, les journalistes ils viennent nous interviewer et regarder nos photos et nos expositions et notre vie. Voilà la différence. Voilà. Et on termine par une disparition. Oui, alors... Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette musique? Peut-être, mais je n'ai pas de conviction, Pascal. Sans doute pas, vous êtes trop jeune. C'est la musique de Francophonissim, qui était une émission, un jeu télévisé entre télévisions francophones, d'une certaine manière, un peu de TV5 Monde avant l'heure. Eh bien, une des animatrices françaises, Jacqueline Monsigny, est décédée hier à l'âge de 86 ans. Jacqueline Monsigny était donc animatrice, elle est également comédienne et romancière. Elle a fait une quarantaine de livres, des romans historiques, mais aussi des romans sur le cinéma, sur Hollywood et sur Cannes. Voilà. Et on pense bien sûr à sa famille. Merci Pascal d'avoir été avec nous.